m'a dit une fois, pour être en bonne santé, il faut manger l'arc-en-ciel. En fin de compte, dans la journée, il faut manger tous les fruits, légumes ou plantes qui ont des couleurs différentes, parce que vous avez tout ce qu'il faut dans votre assiette. Le safran, c'est pas mal aussi. En fin de compte, le fait de travailler en couple sur une exploitation, ce n'est pas si évident que ça. Chacun doit avoir sa part de travail et personne ne doit empiéter sur le travail de l'autre. Bon, j'ai laissé la part agricole, désherbage, plantation, tout ça à Jean-Noël, et moi je me suis gardé la partie plus transmission de connaissances, plus création, et ça s'est relié en fin de compte en étant ferme pédagogique, où on a accueilli des maternelles, des collégiens, des lycéens. Nous, c'est des petites exploitations agricoles qui font qu'on est peut-être plus artisans qu'agriculteurs, je pensais. Je suis sur des terres que j'ai eues en donation par mes parents qui étaient producteurs de légumes maraîchers. Et nous avons essayé de faire la continuité de l'exploitation jusqu'à maintenant. Ça fait quelques trentaines d'années. Nous sommes sur une production de 5000 m² avec 1000 m² en culture de safran et le reste en plantes aromatiques et légumes. Alors ce métier est un métier de passion. Ce n'est pas un métier où on va gagner beaucoup d'argent. Parce qu'a priori, à ce que beaucoup de gens ont cru pendant quelques années qu'ils allaient devenir riches en faisant du safran, c'est un métier de passion et si on n'a pas la passion, on ne peut pas faire ce travail. Donc la culture de safran, on travaille à l'ancienne, on travaille sans outils mécaniques le moins possible. On fait tout à la main, il n'y a pas d'entrant, pas de désherbant, pas de produits phytosanitaires. La plantation se fait au mois de juin-juillet et la récolte se fait au mois d'octobre. Et on fait 1 ou 2 désherbages de l'année. Le reste de l'année, l'été, on laisse l'herbe à couvert pour éviter la déshydratation de la terre et la sécheresse de la bulbe qui souffre avec les grosses températures que nous avons maintenant. Il y a monsieur Perronnet qui nous disait qu'il faut 3 choses pour faire du safran. Il faut avoir du courage, il faut avoir la santé, parce que la terre est basse, et surtout il faut avoir un bon ongle, parce qu'en fin de compte, l'ongle, on l'utilise énormément pour couper la fleur et pour séparer le safran. Tout se fait à la main. Alors, une fois que la cueillette est faite, nous allons émonder. Le fait d'émonder, on va séparer le pistil de la fleur. Le pistil, c'est un style qui se sépare en 3. C'est la seule plante qui fait ça, qui a cette forme-là. Donc on va couper juste à l'intersection pour garder que les stigmates. Les stigmates doivent être séchés entre 55-50 degrés. Et ensuite, on les met hermétiques dans le noir et on les oublie jusqu'au mois de décembre. Et à partir de là, on peut appeler ça du safran. Parce qu'il y aura eu un échange moléculaire entre le safran sec et l'air qui a été gardé à l'intérieur. Et donc ça va créer des huiles très volatiles qui font de lui un exhausteur de goût ou qui va donner la force. Notre safran va être onctueux, mielleux, comme confit. Bien sec là, il faut qu'il y ait toujours cette couleur rouge sang pour que ça soit du vrai. Il faut faire attention parce que le safran quand même une plante qui est à peu près fraudée à 80-90%. C'est une épice qui est la plus fraudée au monde. Donc il faut bien faire attention à sa couleur et toujours avoir cette petite corne d'abondance avec ce petit point jaune au milieu. C'est la seule chose qui va permettre de reconnaître le safran et son petit frisottis. On les vend en vrac ou en petites gélules avec l'utilisation, une recette d'essai. Voilà, et puis bien sûr des conseils. Sinon, je fais beaucoup de confitures. J'ai fait des confits de sauterne qui sont excellents. J'ai fait aussi, on fait pour les fêtes, les pâtes de fruits, les petits biscuits, les pains d'épices et le sirop de safran. Avoir une agriculture en périurbaine, c'est en fin de compte utile parce que les clients viennent plus facilement. L'inconvénient en fin de compte aussi, c'est que vous avez des maisons qui se montent partout. Donc si on veut s'agrandir, on ne peut pas. En fin de compte, on est vraiment limité sur notre terrain parce que le foncier est extrêmement cher. Ce qui me tient le plus à cœur dans ce métier-là, c'est surtout déléguer ce savoir qui est assez méconnu
et le transmettre. D'ailleurs, on a fait des formations et des personnes s'en sortent très bien en safran en Gironde. Moi, ça me fait chaud au cœur parce que même quand je ne serai plus là, il y aura d'autres producteurs et il y aura surtout des professionnels qui sauront l'utiliser.